Voici le plus grand bombardier furtif, le B-2 Spirit américain, ou le Xi'an H-20 chinois. Y aurait-il eu un plagiat? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous comparons le B-2 et le H-20 pour voir lequel est le plus redoutable. En 2016, l'armée de l'air chinoise a confirmé développer un nouveau bombardier stratégique à long rayon d'action. Depuis, le projet reste entouré de mystères. En 2024, des responsables ont suggéré une présentation prochaine du H-20. Les réseaux sociaux ont diffusé des vidéos floues d'ailes volantes, qui étaient en réalité des drones ou des effets spéciaux. Fin 2025, aucune présentation officielle sur la piste, juste des images conceptuelles diffusées par les médias d'État et de nombreuses promesses. Sur le papier, le H-20 impressionne. Des passionnés chinois et des sources étatiques présentent une machine surpassant le B-2 sur presque tous les points. Ils revendiquent une autonomie sans ravitaillement de 12 000 à 14 500 km, c'est un chiffre énorme. Si c'est vrai, le H-20 pourrait partir de Chine, traverser le Pacifique, frapper la côte ouest des États-Unis, puis rejoindre un ravitailleur allié sans atterrir. Ils annoncent une capacité d'emport de 45 tonnes contre 20 à 27 tonnes pour le B-2, selon la configuration. Des rumeurs évoquent aussi 4 turboréacteurs à double flux dotés de tuyères dentelées pour diminuer la signature thermique et les rendre invisibles aux capteurs infrarouges. Mais ces affirmations suscitent beaucoup de scepticisme. La Chine a l'habitude de faire des projections audacieuses. Vous vous souvenez du chasseur J-20 ? Il devait être le principal rival du F-22, pourtant c'est un avion efficace ? Il a passé des années à voler avec des moteurs russes sous-puissants parce que la Chine n'arrivait pas à empêcher ses moteurs nationaux d'exploser ou de fondre. Maîtriser une véritable technologie de furtivité extrême exige une précision minutieuse. Il ne s'agit pas seulement de la forme de l'avion, mais aussi de la composition chimique de la peinture et des tolérances de fabrication, mesurées en millimètres. Une vis desserrée sur un bombardier furtif peut briller comme un phare sur le radar ennemi. Les États-Unis ont perfectionné cette technologie depuis des décennies, avec le F-17 Nighthawk B-2, Spirit F-22, Raptor F-35 et maintenant B-21 Raider. Les rapports de renseignement américains de 2024 et 2025 estiment que, même si le H-20 existe, il pourrait ne pas être pleinement opérationnel avant les années 2030. Alors, le H-20 est-il un maître du B-2 ou un tigre de papier ? Mettons-les dans le monde réel et voyons, c'est le grand moment. La seule raison pour laquelle ces avions existent, c'est la furtivité. Sans cela, ils ne sont que de grandes cibles lentes et coûteuses. Une aile volante subsonique ne peut ni distancer un missile solaire ni combattre en vol. Sa seule défense est de rester invisible. La furtivité du B-2 Spirit est célèbre, avec une surface radar estimée entre 0,001 et 0,1 pied carré. Pour un opérateur radar, un B-2 ne ressemble pas à un grand bombardier, mais à une abeille ou un oiseau, grâce à sa forme. Le B-2 n'a pas de stabilisateurs verticaux. Pas de dérive qui dépasse pour envoyer les ondes radar à l'émetteur. C'est une courbe continue et lisse. Les moteurs sont intégrés dans l'aile avec des conduits en S dissimulant les pales au radar. Les gaz d'échappement, mélangés à de l'air, sont évacués au-dessus de l'aile pour masquer leur signature thermique aux capteurs infrarouges au sol. Le B-2 l'a démontré en traversant les réseaux de défense aérienne parmi les plus denses du monde. En 1999, lors de la guerre du Kosovo, les B-2 ont quitté le Missouri, bombardé des cibles en Serbie avec précision, puis sont rentrés. Ils ont recommencé en Irak, en Libye en 2024. Ils ont servi à frapper des cibles Houthis au Yémen. Bien que les ennemis connaissaient leur présence, le B-2 n'a jamais été abattu, ni même suivi par un radar de ciblage. Le H-20 utilisera presque certainement la même aile volante. La physique de la forme reste la physique, après tout, mais la forme n'est que la moitié de la bataille. Les analystes doutent de la position du moteur et de la gestion thermique du H-20. Les turboréacteurs chinois fonctionnent historiquement plus chaud et moins efficacement que les modèles américains. Si les moteurs du H-20 chauffent trop, ou si les bus dentelés ne sont pas parfaitement conçus, le H-20 peut échapper au radar, mais rester visible aux capteurs infrarouges, tandis que les radars s'améliorent. Les radars à basse fréquence peuvent repérer un avion furtif sans pouvoir l'accrocher pour un tir de missile. Imaginez un conflit au-dessus de Taïwan. Des B-2 Spirit décollent de Guam et entrent dans l'espace aérien, leur revêtement absorbant les ondes des batteries S-400. Ils larguent leur charge sur les centres de commandement et disparaissent avant même que la PLA Air Force ne réagisse, comme des fantômes.
Si le H-20 attaque un groupe aéronaval américain en mer des Philippines, il décolle. En approchant de la première chaîne d'îles, les avions U-2D Hawkeye américains et les radars avancés scannent le ciel. Si le revêtement furtif du H-20 est 10% moins efficace que celui du B-2, ou si ses moteurs chauffent trop, un F-35 américain pourrait le repérer. Le H-20 étant subsonique et sans défense, serait obligé de tirer ses missiles de croisière à distance maximale puis de faire demi-tour, en espérant qu'ils atteignent leur cible. Cela convertit une frappe de pénétration en frappe à distance, contredisant l'objectif d'un bombardier furtif. Dans le Pacifique, la distance est l'ennemi. C'est un océan immense et les bombardiers doivent le traverser. Le B-2 Spirit a une autonomie d'environ 11 000 km, mais sa véritable force réside dans sa trappe de ravitaillement pour le vol. L'autonomie du B-2 n'est limitée que par l'endurance des pilotes. En juin 2025, des B-2 ont effectué 37 heures de vol lors de l'opération Midnight Hammer, ciblant des sites nucléaires iraniens. Les bombardiers ont décollé de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, ont traversé l'Atlantique, frappé leurs cibles et sont rentrés chez eux, se ravitaillant 3 fois en cours de route. Si les rumeurs sont vraies, le H-20 veut dépasser cela. Les affirmations concernant une portée maximale de 9000 miles sont spécifiquement conçues pour un objectif stratégique, la deuxième chaîne d'îles. La Chine souhaite décoller du continent et menacer Guam et Hawaï sans dépendre de ravitailleurs aériens. Pourquoi ? La flotte de ravitailleurs reste le point faible de la Chine. Les États-Unis en ont des centaines à travers le monde, alors que la Chine n'a qu'une flotte limitée de IK-20. En cas de guerre, ces ravitailleurs sont des cibles faciles. La Chine veut que le H-20 doté de grands réservoirs puisse frapper Guam sans ravitaillement. Cela change la façon de mener une mission contre Guam. Un H-20 avec plein de carburant peut décoller du centre de la Chine, suivre une trajectoire évitant la détection, lancer des missiles sur la base d'Anderson, puis rentrer. Cette capacité menace les États-Unis, mais le B-2 reste flexible grâce à la supériorité logistique américaine. Le B-2 peut frapper partout sur Terre, que ce soit en Corée du Nord, en Iran ou en Antarctique, alors que le H-20 souffre d'un soutien limité. Pour atteindre le continent américain depuis Hawaï, il lui faudrait des ravitailleurs dans un espace aérien hostile. Mais à quoi sert un bombardier s'il ne peut tout détruire ? Le B-2 Spirit gros porteur dispose de 2 vastes soutes internes capables de transporter 18 000 kg de munitions. Il est très polyvalent. Il transporte 80 bombes JDAM de 225 kg pour frapper 80 cibles en un passage, ou 16 bombes de 1100 kg. L'atout principal du B-2 est la GBU-57, une bombe pénétrante très puissante. Cette bombe de 13 600 kg est conçue pour percer montagnes et béton armé, afin de détruire des bunkers souterrains. Et le B-2 est le seul bombardier au monde capable de la transporter. Si vous êtes un chef ennemi caché dans un poste de commandement souterrain, le B-2 est la seule chose sur Terre dont vous avez peur. Le H-20 affirme transporter jusqu'à 45 tonnes, soit 90 000 livres. L'arme principale du H-20 devrait être le missile de croisière CJ-20 et potentiellement de nouveaux missiles hypersoniques. La Chine privilégie les armes à distance, notamment les missiles lancés de loin pour éviter l'engagement direct. Autre facteur, le nucléaire. Les 2 avions peuvent emporter des armes nucléaires. Le B-2 transporte la bombe B-61 à rendement variable. Le H-20 emportera une bombe nucléaire gravitationnelle et des missiles de croisière, complétant la triade nucléaire chinoise pour observer l'impact de ces armes. Si la mission vise à détruire des bunkers en Corée du Nord ou en Iran, le H-20 pourrait avoir du mal s'il ne compte que sur des missiles de croisière. Il pourrait ne pas avoir l'énergie cinétique nécessaire pour percer 18 mètres de béton armé. Le B-2 peut survoler et larguer une GBU, 57 Massive Ordnance Penetrator, transformant ce bunker en cratère. A l'inverse, si la mission consiste à couler un porte-avions américain, le H-20 pourrait avoir l'avantage s'il peut transporter un missile anti-navire hypersonique. Le B-2 utilise désormais le Jasimer, mais la Chine domine probablement la course à l'hypersonique. Cependant, un problème subsiste. Intégrer des armes dans un bombardier furtif est très complexe, car les portes de la soute doivent fonctionner sans nuire à la furtivité. Les lanceurs rotatifs doivent toujours être fiables. Les États-Unis ont 30 ans d'expérience, alors que la Chine débute, ce qui fait la différence. Passons maintenant de qui est le plus grand à qui est le plus intelligent. Le B-2 est peut-être une cellule plus ancienne, mais son cerveau a été constamment mis à jour. Il a reçu d'importantes améliorations de son avionique, de ses systèmes radars et de ses dispositifs de défense. Il utilise un radar AESA difficile à intercepter,
ce qui lui permet de vous détecter sans être repéré. Il est intégré au réseau Lynx 16, partageant instantanément des données avec les satellites et les navires F-35. Son système défensif détecte les radars ennemis et trace un itinéraire d'évitement. Le H-20 aura sûrement une avionique chinoise moderne, un radar à réseau phasé actif, des capteurs optiques avancés et possiblement un ciblage assisté par intelligence artificielle. La Chine excelle en électronique. Le H-20 étant plus récent, pourrait avoir une technologie plus moderne que le B-2 des années 1990 là. Le vrai champ de bataille est le logiciel, où les États-Unis ont les meilleurs algorithmes de fusion de capteurs. Le B-2 peut communiquer avec un drone, relié à un satellite puis à un sous-marin, un niveau d'intégration que la Chine vise encore. Mais qu'en est-il de l'élément humain à l'intérieur de ces machines valant des milliards de dollars? Les pilotes ont-ils besoin de manger, de dormir et d'aller aux toilettes? Le B-2 Spirit a été conçu pour supporter l'endurance humaine lors de ses longues missions. Comment y survivre efficacement? Le B-2 dispose d'un lit de camp pour les siestes, d'un micro-ondes pour les repas, et d'une toilette chimique en acier inoxydable. Cela permet à l'équipage de fonctionner pendant 2 jours, sans atterrir. Et le H-20? On en sait peu, mais la doctrine militaire favorisant la machine plutôt que l'opérateur. La vie à bord pourrait être bien plus spartiate, ce qui compte. Un pilote fatigué fait des erreurs inacceptables dans un bombardier furtif, mais même reposé, il ne peut piloter un avion en panne. Ces appareils passent d'ailleurs souvent en maintenance. Le B-2 est célèbre pour nécessiter environ 119 heures de maintenance pour chaque heure passée en vol, principalement juste pour inspecter le revêtement absorbant les ondes radar. Ce processus très exigeant a été maîtrisé par les États-Unis grâce à des hangars spécialisés et à des techniciens expérimentés. La Chine s'engage pour la première fois dans ce domaine, mais maintenir une flotte de bombardiers furtifs est bien plus complexe que créer un prototype. Si le revêtement furtif du H-20 se décolle dans l'humidité du Pacifique, ou si les moteurs nécessitent souvent des révisions, la flotte restera surtout au sol. Les États-Unis ont un avantage considérable en matière de données de fiabilité, sachant exactement ce qui tombe en panne et comment le réparer, tandis que la Chine s'apprête à affronter une courbe d'apprentissage très abrupte. Après avoir analysé les données, les rumeurs et l'élément humain, il est temps de faire le bilan. Affichons la feuille de score pour voir qui remporte la médaille d'or. Le B-2 Spirit domine en furtivité et technologie. Le H-20 doit encore résoudre des défis en sciences des matériaux, tandis que le B-2 possède une meilleure fusion de capteurs et un succès prouvé contre les défenses aériennes. Concernant l'autonomie, nous dirons que c'est une égalité. Le H-20 pourrait théoriquement emporter plus de carburant interne, mais le soutien avéré des ravitailleurs du B-2 et ses records d'endurance éprouvés équilibrent la balance. Le B-2 excelle en armement et capacité d'emport. Sa précision et le transport de la Massive Ordnance Penetrator dépassent largement la revendication non prouvée de 45 tonnes du H-20. La disponibilité opérationnelle crée le plus grand écart. Le B-2 profite d'une chaîne d'approvisionnement mature et d'équipages expérimentés. En résumé, si une guerre éclatait, le B-2 serait prêt, contrairement au H-20, qui n'est pas encore opérationnel. Le B-2 Spirit l'emporte donc. Lequel est le plus redoutable? Le B-2 Spirit américain domine les airs. Opérationnel, éprouvé au combat et soutenu par une logistique inégalée. Il peut frapper n'importe quelle cible, n'importe où, à n'importe quel moment. Le H-20, malgré tout le battage médiatique, n'est actuellement qu'une histoire de fantômes, une collection de rumeurs et de rendus qui n'a pas largué une seule bombe en situation réelle. Cependant, il faut nuancer. Le B-2, introduit dans les années 1980, est une technologie vieillissante. Le H-20 incarne une nation ambitieuse, prête à investir des milliards pour surpasser les États-Unis. S'il tient ses promesses, il pourrait détrôner le B-2. Découvrez comment les bombes anti-bunker américaines ont brisé les rêves nucléaires de l'Iran, ou regardez cette vidéo.